Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, outre la quasi-résurrection de la jeune fille, notre attention se porte à la fois sur cette femme souffrante et sur Jaïr, chef de synagogue et père de famille. Ces deux personnes ont l'audace, ont le courage, ont la témérité de se mettre en mouvement pour aller à la rencontre de Jésus. Jaïr, malgré les circonstances dramatiques qui l'attendent dans sa maison, n'hésite pas à sortir pour aller déposer sa supplique devant Jésus, qu'il vienne pour guérir son enfant. La femme, elle, risque de traverser la foule malgré les interdits, malgré les tabous, pour pouvoir ne serait-ce que toucher le vêtement de Jésus. Et les deux seront exaucés. Les deux auront témoigné de suffisamment de courage, d'audace et de confiance pour rentrer dans cette intimité avec le Seigneur, pour recevoir sa bénédiction, pour être ceux qui vont accueillir l'amour de Dieu dans leur vie. Cet homme, cette femme,
sont pour nous aussi des exemples. Est-ce que nous avons encore suffisamment de courage, de désir dans notre cœur pour oser partir à la rencontre de Jésus? Est-ce que nous n'attendons pas un peu de manière paresseuse que ce soit Dieu qui fasse tout le chemin et qui vienne quasiment nous mettre de force dans la main son salut? Dieu respecte notre liberté, il respecte notre libre arbitre. C'est à nous aussi de faire une partie du chemin pour que Jésus puisse ensuite nous accompagner. Amen.